Ça y est, vous y êtes. Le retour tant attendu sur le combat entre Yuji et Higuruma contre le roi des fléaux, Sukuna. Yuji Itadori a obtenu un nouveau pouvoir qui lui a permis de frapper directement Sukuna et de faire vibrer son corps tout entier. Un exploit que même Kashimo, qui était le Gojo de son époque, n'a pas réussi à accomplir. Yuji est sur le point de montrer son plein potentiel et de révéler le nouveau sort de manipulation du sang qu'il a développé. Higuruma lance son extension du territoire sur le roi des fléaux qui va devoir répondre de ses crimes. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Ce soir les gars, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. On va faire un live théorie à partir de 21 h. Vous pourrez monter en voc et présenter vos théories à la commu. Dans cette vidéo, nous allons parler du chapitre 244 qui était riche en informations. On apprend énormément de choses sur la technique d'Higuruma et le plan de l'Alliance pour vaincre Sukuna. Miwa la GOAT que tout le monde attendait s'est avéré être une fraude. Who's stronger, him or you? If Sukuna regained all his power, he might cause me a little trouble. But would you lose? Nah, I'd win. Et aucune nouvelle à propos de Nobara qui est officiellement morte dans l'animé. Mais les gars, moi je veux pas lâcher ça, je suis persuadé qu'elle va revenir. On en parle sur Twitch tout à l'heure. Yuji a réussi à atteindre Sukuna et il semblerait qu'il a développé des nouvelles techniques très stylées. L'Alliance a trouvé un plan pour que Sukuna obtienne une condamnation à mort à coup sûr. Il semblerait donc qu'il sera privé de sa technique occulte. C'est une de leurs seules chances d'affaiblir Sukuna, c'est donc un moment très important dans le combat. Enfin bref, si tu veux tout comprendre à propos du chapitre 244, tu es sur la bonne vidéo. Est-ce que l'Alliance va réussir à piéger Sukuna? Quel est le nouveau pouvoir de Yuji? Est-ce que l'extension d'Higuruma réussira à handicaper Sukuna? Eh bien c'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Et n'oubliez pas, on se retrouve à 21 h sur Twitch. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant de se plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler d'Oli, mon partenaire qui collabore avec moi pour cette vidéo. Alors, Oli, c'est pas juste une marque d'ice tea et de boissons énergisantes. Si la naissance de Gojo Satoru a bouleversé le monde de l'occulte, Oli a bouleversé le monde de la boisson. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont à fond dans l'environnement et la santé. Avec Oli, vous utilisez beaucoup moins d'emballage par rapport aux canettes traditionnelles. Un seul pot évite de jeter plus de 50 canettes. Et parlons des choix. Est-ce que vous êtes plutôt fléau ou exorciste? Parce qu'avec Oli, pas de sucre, pas de taurine, que des arômes et des colorants naturels. La gamme Ice Tea, c'est comme un sort d'inversion grâce aux antioxydants et aux vitamines. Maintenant, si vous avez besoin d'un coup de boost d'énergie à la Yuji Itadori, la gamme Energy est là avec la New Caf. C'est efficace et c'est bon pour votre bien-être. Je vous conseille les packs découvertes. Perso, ma saveur préférée, c'est le pêche X Black Tea. C'est une vraie pépite. Le pack découverte, vraiment c'est parfait pour trouver votre goût favori. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'avec le code Doudou5, vous pouvez débloquer un pack à seulement 14,99 ou 19,99 avec un shaker inclus. Je vous mets le lien en commentaire épinglé, donc ratez pas l'occasion. Le chapitre démarre avec un flashback de l'Alliance abordant l'éventualité où Gojo perdrait. Élément intéressant parce qu'on comprend bien que les personnages savaient réellement que Gojo ne gagnerait pas forcément. Par conséquent, on peut même déduire qu'ils ont un plan pour le soigner directement après sa défaite éventuelle. Rappelez-vous que Shoko est dans les parages. Dans la salle, on retrouve tous les personnages qui regardaient l'affrontement Gojo-Sukuna en direct. D'ailleurs, on peut voir des personnages cachés par la bulle qui se situent juste là à droite. On dirait qu'il y a Shoko, mais qui sont les autres personnages d'après vous? Il semblerait qu'il y a Gojo également, mais ça m'étonne qu'il n'ait pas participé à la conversation. Donc qui sont ces autres personnages? J'ai trouvé cet élément assez intriguant. Kusakabe explique le plan suivant. Takaba va distraire Kenjaku, ce qui permettra une ouverture pour Yuta, qui pourra l'attaquer directement. Après en avoir fini avec Kenjaku, Yuta devra revenir à Shinjuku au plus vite pour aider face à Sukuna. Mais bon, vu que Kenjaku s'apprête à faire une dinguerie, je pense pas qu'on va voir Yuta à Shinjuku de sitôt. Kusakabe essaie d'établir la stratégie la plus viable pour en finir avec Kenjaku et Sukuna. Nous apprenons que deux personnages ne participeront pas au combat final. Le premier personnage est celui dont énormément de personnes attendaient beaucoup. Celle qui marchait dans les décombres d'un air ténébreux. Miwa Kasumi. Et oui, toutes les théories qui annonçaient que Miwa était en réalité la vraie honorée des cieux d'Akutami se sont avérées fausses. Nous apprenons que Miwa, durant l'arc Shibuya,
N'étant pas au niveau, a eu recours à une restriction maudite. Elle se rappelait de la raison pour laquelle elle est devenue exorciste. Elle ne voulait pas être un fardeau pour les autres. Elle a mis dans son coup d'épée contre Kenjaku tout ce qu'elle avait, son présent et son futur. Son coup était très puissant et en échange, elle ne pourrait plus jamais tenir un katana. Mais bon, Kenjaku a quand même arrêté son coup à une seule main. Autant dire que dans l'histoire, Miwa est le personnage le plus inutile et frauduleux que je n'ai jamais vu, c'est trop grave. Elle n'est plus capable de tenir un katana, par conséquent, elle ne participera pas au combat final. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi utiliser un katana quand on peut utiliser des armes à feu? La prochaine vidéo sera une théorie sur le retour de Miwa dans le combat. La deuxième déception de ce chapitre n'est autre que Norito Shikamo. Ce dernier, faisant partie d'un des grands clans d'exorcistes, annonce qu'il ne souhaite pas participer au combat. Il explique qu'il souhaite profiter de sa famille tant qu'il le peut et qu'il compte fuir le pays avec eux. Kusakabe déclare alors que ceux qui possèdent la technique d'inversion et ceux qui sont prêts à mourir devraient être les seuls à rester pour combattre. Yuji rebondit en remerciant Noritoshi pour ce qu'il lui a appris, déclarant que Shozo est un mauvais professeur. Intéressant, qu'est-ce que Shozo et Noritoshi auraient bien pu apprendre à Yuji? Eh bien, il semblerait qu'on a la confirmation que Yuji a bel et bien mangé les embryons maudits. Yuji aurait développé une technique de manipulation du sang propre au clan Kamo. Au chapitre 220, Yuji a été décrit comme un objet maudit qui a baigné dans l'énergie occulte de Sukuna. Il a absorbé une partie de son énergie et il semble être comme une éponge qui absorbe l'énergie occulte. Yuji avait déclaré dans ce même chapitre « Je mangerai n'importe quoi pour tuer ce monstre ». Et ensuite, il remerciait Shozo au sujet de ses frères. Et Shozo déclarait que ses frères, les embryons maudits, continueront de vivre en Yuji. Par conséquent, il semblerait qu'on puisse affirmer que Yuji a mangé ses frères, les embryons maudits. En les mangeant, il aurait absorbé leur énergie et il aurait développé une technique de manipulation du sang. En effet, rappelez-vous, les embryons maudits sont des êtres créés à partir des gènes de Norito Shikamo, qui était un membre du clan Kamo. Et le clan Kamo est connu pour les techniques de manipulation du sang. Le bras de Yuji, qui ressemble à un bras de fléau, est sûrement la matérialisation de ce pouvoir sanguin qu'il a développé. On connaît désormais deux nouvelles habilités de Yuji, la manipulation du sang et la technique pour changer de corps. Pour revenir sur le flashback, Higuruma annonce qu'il souhaite entrer sur le champ de bataille après Kashimo. Il explique qu'il peut priver Sukuna de son sort occulte. En effet, dans l'extension du territoire d'Higuruma, aucune violence n'est autorisée. Un familier du nom de Judgeman retiendra des charges contre l'accusé. Judgeman connaît absolument tous les crimes commis par les personnages à l'intérieur du territoire. Le résultat du procès dépend en grande partie des arguments donnés par la défense et l'attaque. La défense a trois options. Elle peut confesser les crimes, rester dans le silence ou être dans la dénégation, c'est-à-dire nier les faits et mentir. Le procureur, qui est Higuruma, a ensuite une chance de répondre en ayant accès à des éléments compromettants, des preuves qui lui sont fournies dans une enveloppe qui peut être décisive ou non. À l'issue du procès, le familier émet un verdict annonçant si l'accusé est innocent ou coupable. Si l'accusé est déclaré coupable, la sentence varie en fonction de la gravité des actes. Si vous avez tué une personne par exemple, vous serez inculpé de 10 à 15 ans de prison. Si vous avez tué plus de 3 personnes, vous serez inculpé de la peine de mort. La peine de mort est la sentence la plus lourde. Elle offre à Higuruma une épée du bourreau qui peut one-shot n'importe quel individu. Une épée qui tue l'opposant en un seul coup. Nous apprenons au chapitre 166 que la peine de mort est souvent couplée à la confiscation. Le coupable ne sera alors plus en mesure d'utiliser son sort occulte. Par conséquent, si les alliés réussissent à inculper Sukuna d'une peine de mort et d'une confiscation, ce sera peut-être l'ouverture tant attendue pour réussir à le vaincre. Mais bon, on y est très loin pour plusieurs raisons. Déjà, la confiscation ne privera Sukuna que d'un seul de ses sorts occultes. Étant donné que Sukuna possède la technique des 10 ombres et son sort de découpe, il est difficile de dire de quel sort il sera privé. Au-delà, Sukuna a peut-être même d'autres techniques occultes que nous ne connaissons même pas encore. Donc même si le plan fonctionne, Sukuna ne sera pas vraiment inoffensif. Au-delà, ce n'est pas si facile d'assurer à 100% une peine de mort pour plusieurs raisons. Le verdict dépend en grande partie du familier, dont les choix sont très imprévisibles. Sukuna ne sera peut-être même pas retenu pour les meurtres qu'il a commis. Le familier choisit les accusations un peu au hasard parmi les crimes commis par l'opposant. Par conséquent, Judgeman peut retenir Sukuna pour un crime assez minime. Par exemple, il peut le retenir pour des dégâts matériels qu'il a commis. Et il y a peu de chances que Sukuna ait une peine de mort pour simplement des dégâts matériels. Yuji, par exemple, a été accusé d'être entré dans un casino alors qu'il était mineur. Ainsi, la peine de mort pour Sukuna dépend vraiment du hasard. Higuruma se lance ensuite dans une énumération de tous les crimes commis par Sukuna, ce qui inclut du meurtre, des assassinats de masse,
masse, de l'incitation à la haine, des violences, des massacres, des mutilations et j'en passe. Iguruma ajoute une information assez intéressante. Durant son procès, il semblerait que Sukuna ne pourra pas être accusé par des crimes qui se sont déroulés durant l'époque Heian. Les lois modernes comprennent l'idée d'un délai de prescription, c'est-à-dire qu'après un certain temps, les crimes ne peuvent plus être inculpés. Tous les crimes qui précèdent 1985 ne seront pas jugés. Mais Iguruma ajoute quand même que les lois de l'ère Heian n'incluent pas de délai de prescription. Par conséquent, la question concernant les crimes passés de Sukuna reste en suspens. Mais Iguruma conclut qu'il est possible que ces crimes soient aussi pris en compte par Judgment. Je me demande personnellement si Judgment peut imposer les lois modernes à Sukuna. Il faut dire que Sukuna est décrit comme un être parfait, un être qui transcende toute forme de vie. Ryu disait que Sukuna est similaire à une catastrophe naturelle. Je me demande si dans le même sens où on ne va pas poursuivre en justice le vent parce qu'une tempête a causé des morts, Sukuna ne pourrait pas échapper à la justice car il transcende celle-ci. C'est une force de la nature, une catastrophe naturelle. Ce serait fou si la puissance de Sukuna est telle que même Judgment ne le reconnaît pas comme dépendant de la loi. Sukuna se voit comme une divinité. Est-ce qu'on peut réellement inculper une divinité? Eh bien, on aura très vite la réponse. Au cours de cette réflexion générale, Yuji a d'un coup une idée de génie. Il déclare savoir comment faire pour assurer que Sukuna est une peine de mort à coup sûr. Lors du chapitre 166, durant l'affrontement entre Yuji et Iguruma, Yuji avait confessé le meurtre de milliers d'innocents à Shibuya. Suite à ses aveux, Judgment avait annoncé une confiscation et la peine de mort pour Yuji. Mais Iguruma n'a pas appliqué la sentence car il savait que Yuji était innocent. Yuji propose alors de reprendre son procès en faisant appel. Mais cette fois-ci, Sukuna participera au procès en tant que co-accusé. Reprendre le procès de Yuji assure à l'Alliance que Sukuna sera accusé du crime de Shibuya. Ainsi, dès leur arrivée sur le champ de bataille, ils foncent directement sur Sukuna. Iguruma utilise sa massue pour attaquer Sukuna. Ce dernier esquive, mais le sol est explosé à ses pieds. Yuji débarque ainsi en projetant les débris sur Sukuna. Il profite des débris pour envoyer un coup de poing sur le roi des fléaux. Et ce coup de poing, les amis, fait trembler le corps entier de Sukuna. Sukuna semble intrigué et se demande qu'est-ce que c'est. Yuji a réussi à atteindre Sukuna. Il n'a pas infligé de dégâts, mais c'est quand même un exploit de fou. On parle de Sukuna dans sa forme originelle, capable de one-shot des adversaires comme Kashimo. Yuji semble avoir progressé de fou. Ce n'est pas la première fois que Yuji surprend Sukuna. Lors de leur dernier affrontement, Sukuna était surpris de la puissance que Yuji a développée d'un seul coup. Les gars, moi je vous le dis, Yuji est celui qui apprendra l'amour à Sukuna. Commencez à mettre du respect sur son nom. Sukuna disait que Kenjaku créait les choses les plus répugnantes. Et rappelez-vous que l'objectif de Kenjaku a toujours été de dépasser le potentiel occulte. Il voulait créer un chaos jamais connu auparavant. C'était l'ambition derrière les embryons maudits, mais ils se sont avérés être un échec. Je pense que Yuji sera le succès qui incarne cette volonté. Yuji va dépasser les espérances de Kenjaku, car il va aller au-delà de ce qu'il imaginait. Kenjaku aura créé quelque chose que lui-même ne pourra maîtriser. Quelque chose qui dépassera tout ce qu'il a connu, mais qui causera justement sa fin. Je pense que le coup de Yuji attaque directement son âme et pas son corps. Je pense même que Yuji aura la possibilité d'atteindre l'espace vital de Sukuna. On aura sûrement un affrontement entre Yuji et Sukuna à l'intérieur même de son espace vital, en référence au combat qui avait eu lieu dans la saison 1. Rappelez-vous que Yuji avait dit qu'il a un moyen pour sauver Megumi. S'il peut attaquer directement l'âme de Sukuna et interagir avec son espace vital, il y a possibilité qu'on assiste à un affrontement de Megumi et Yuji contre Sukuna à l'intérieur de son espace vital. C'est une théorie intéressante, mais on en parle davantage sur Twitch à partir de 21 h. Juste après cette attaque, Iguruma lance son extension du territoire. Comme prévu, il reprend le procès de Yuji avec Sukuna en co-accusé. Il annonce que le réel coupable est... Et le chapitre se termine. Vraiment les gars, c'est trop intéressant, j'ai trop hâte de lire la suite. Sukuna a un grand sourire, ce qui signifie qu'il risque de se prêter au jeu. Sukuna était dans le corps de Yuji à l'époque. Par conséquent, il sait ce qu'il va se passer. Je pense que le roi des fléaux ne va vraiment pas se laisser faire aussi facilement. Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Je vous dis à tout de suite sur Twitch. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et restez sur vos gardes la team.